Vous êtes prêts pour la parole ce matin? Un message qui brûle sur mon cœur, j'avais vraiment hâte de vous apporter ça. Le titre de mon message, un peu de temps avant l'éternité. Un peu de temps avant l'éternité. Et ce n'est pas autant un message sur la fin des temps que sur qu'est-ce qu'on fait en attendant que la fin des temps arrive, parce qu'il reste un peu de temps, la Bible nous dit, avant que le Seigneur revienne. C'est une question de parler ce matin entre le momentané et l'éternité. Est-ce que nous investissons davantage dans le momentané, ce qui est éphémère? Le mot éphémère, définition Larousse, simplement qui dure un temps, qui est un temps court. Est-ce qu'on investit dans nos vies du temps, de l'argent, de l'énergie sur le momentané ou vraiment sur l'éternité? Il y a deux sortes de momentanés qu'on va voir ce matin, qui a l'idée il y a un peu de temps, des quelques moments avant l'éphémère, avant que quelque chose qu'on a investi, ou on a pris du temps, finalement c'est vide, c'est rien, c'est éphémère. Mais il y a également des moments, c'est pas toujours court, c'est pas toujours long, je veux dire, des fois c'est des petits moments avant la fin des temps, avant le retour de Christ, mais ça, c'est un peu de temps, des petits moments avant l'éternité. Ce sont des moments qui investissent et qui portent des fruits surnaturels pour l'éternité. Et c'est un peu la question, en dehors de vos heures de travail, du temps avec votre famille, en dehors de ces moments-là, que faites-vous des moments de votre vie? Investissez-vous dans l'éphémère ou dans l'éternité? C'est sur ce sujet que nous réfléchissons ce matin. Et qu'est-ce qui vous décrit le plus? Deux passages et puis ils sont frappants. Acte 13, verset 36, ça nous dit « Or, David, en parlant du roi David, après avoir en son temps, dans sa génération, servi au dessein de Dieu, est mort. » Est-ce que c'est ça les gens vont vous rappeler que wow, cet homme-là, cette femme-là a investi sa vie pendant toute sa génération dans l'œuvre de Dieu. Il a accompli le plan de Dieu. Ou, Acte 17, 21, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Toute ta vie investie pour l'éternité ou tout ton temps sur des cancans? C'est quoi vraiment, éternité ou momentané? Et réellement, je trouvais ça frappant en Acte 17 de voir qu'il y a des gens, c'était vraiment leur culture, et puis toujours sur le momentané, un peu ce qui est peut-être glamour, qu'est-ce qui va être un peu les potins du jour ou de la semaine. Et j'entendais encore la semaine passée quelqu'un qui parlait à la radio, puis les animateurs se parlaient, puis disaient, c'est fou comment est-ce qu'une nouvelle qui fait la manchette et qui est wow! Aujourd'hui, c'est la grande nouvelle. Les nouvelles d'aujourd'hui sont la poubelle de demain. On ne s'en souvient plus. C'est juste, c'est rendu, c'est dans la poubelle. Il y en a d'autres et la sensation. Mais c'est quoi? Est-ce que nos vies sont investies dans le durable, dans l'éternité, où on aime vraiment investir dans toutes sortes de choses qui est éphémères? Pourquoi sommes-nous si attirés par ce qui est éphémère? On pourrait résumer ça, sexe, drogue et rock'n'roll, l'argent. 1 Jean 2,16 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. On peut résumer l'éphémère que je vous parle ce matin, le momentané, par ces thèmes majeurs-là et 1 Jean 2,16. Et une des premières raisons qu'on peut voir, pourquoi sommes-nous si attirés par ce qui est éphémère? À cause de notre nature humaine affectée par le péché. Jacques va dire, chacun est tenté, dans Jacques 1,14, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Leurré et appâté. Attiré, amorcé, littéralement leurré, appâté. Il faudrait là, que le péché dans nos vies soit comme lorsque j'ai été à la pêche avec mes filles cet été. On n'a rien pogné. Comprenez-vous? On n'a rien pris. On a mis des verres sur l'hameçon. Là, c'était des appâts et vraiment, il n'y a rien, ça n'a pas pogné. Et puis d'autres fois, on était, là c'était sur le lac, une autre fois dans une petite rivière, tout ça, on retourne, on a eu beaucoup de plaisir. Là, on essaie des leurres, c'était même pas rien de vrai, mais c'était en plastique, caoutchouc. Là. On n'a rien pogné encore. Mais je prie que le péché et la convoitise dans nos vies, ça fasse la même chose. Il n'y a pas rien qui accroche. Il n'y a pas rien qui vient nous prendre et nous amener jusqu'à la consommation du péché et qui emmène en finalité de tout vers la mort. Donc, pourquoi sommes-nous si attirés? Parce que notre nature est affectée par le péché. Il y a des choses qui nous accrochent et nous emmènent au péché. Et une autre raison, je crois, qui est biblique, à cause du sort de Satan, que son temps
est compté. Romains 16, 20 nous dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds et sous nos pieds. Et l'idée, c'est vraiment que lui, le diable, il sait que son temps est compté et il s'acharne sur nous pour essayer de nous faire chuter, tomber, nous faire dévier de cet investissement pour l'œuvre de Dieu, pour l'éternité, faire avancer le royaume de Dieu. Il veut nous détourner de cela. Un autre exemple de ça, Genèse chapitre 25, si vous voulez tourner avec moi ou regarder à l'écran l'histoire de Jacob et Isaü. Et vous connaissez probablement l'histoire avec Isaac, qui à l'âge de 40 ans, va se marier avec Rebecca. Et puis, je ne sais pas si je fais une petite parenthèse, saviez-vous que, comme Abraham, Isaac et Jacob, leur épouse, les trois étaient stériles, et puis ils ont prié Dieu, l'Éternel, pour que leurs femmes deviennent capables d'enfanter, et que cette stérilité-là s'en aille. Et comprenez qu'il y avait 40 ans, quand Isaac a prié ça, puis c'est à 60 ans qu'il a eu ses jumeaux. Mais il y a un verset qui dit ça, qui dit « Il pria l'Éternel et Dieu entendu et elle enfanta ». Mais nous, on ne sait pas, quand on regarde plus loin, ça nous dit que lorsque Jacob les a eus, Isaac avait 60 ans. Juste pour vous dire que, avez-vous cette foi-là d'attendre? Hein? Des fois, on lit la Bible, puis ça, c'était des hommes de foi, je te dis, ça priait, puis tout de suite, c'est 20 ans. Des fois, dans d'autres cas, ça a été tout de suite. Mais soyons capables de contextualiser réellement. Il y a peut-être juste un verset dans votre Bible, ça vous a pris 10 secondes de lire ça. Mais lui, le gars, il l'a vécu pendant 20 ans. C'est qu'il a combattu, il a prié, il a intercédé, il a cherché Dieu. C'est tout te remettre en question, c'est de comprendre. Et finalement, Dieu a intervenu. Je ferme la parenthèse. Genèse 25. Finalement, il y a ces jumeaux-là dans le ventre de Rebecca, Ésaü et Jacob. Ésaü, qui veut dire velu, et puis il était tout poilu. Il naît en premier, mais l'autre, Jacob, le trompeur et tout ça, il s'accroche après le talon de son frère. Ils sortent ensemble accrochés comme si, en voulant dire, je te suis de pas loin, mon homme, inquiète-toi pas. Tu as beau être le premier, là, mais ça ne sera pas pour longtemps, je vais te redépasser. Et vraiment, il y a déjà, on dirait, cet ADN dans son cœur. Genèse chapitre 25, ça nous dit, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Ésaü, c'était le fils à papa, puis Jacob, le fils à maman, et puis ça dit, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. C'est particulier. Il y avait une raison pourquoi, et pour Jacob, Rebecca aimait Jacob. Et ça nous dit quoi aussi? Que Dieu a aimé Jacob, il a rejeté Ésaü. L'amour inconditionnel qui est là véritablement. Est-ce que vous avez goûté à cet amour que Dieu... Je fais juste une parenthèse encore, je trouvais ça tellement saisissant dans le texte. Il y a une raison pourquoi Ésaü était aimé par Isaac, mais Jacob juste parce que sa mère l'aimait. Et Dieu nous aime sans condition, sans être compétent dans la chasse, dans toutes sortes de choses. Il nous aime tel que nous sommes. Je trouvais ça bénissant de s'arrêter à penser à ça. Mais je continue la lecture, pensez pas là-dessus, on s'arrête. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. Ce sont des lentilles qui étaient de couleur rouge-rousse, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Adom, c'était le roux qui veut dire couleur rouge-rousse, puis Édom, c'est la même chose. Donc, Ésaü aimait ça, ils ont donné ce nom-là. Il y a le lien ici par rapport à la couleur. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ça se paye, ces lentilles-là. J'ai travaillé pour les préparer. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, et puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On parle d'un homme qui a investi dans le momentané, dans l'éphémère, prêt à vendre quelque chose de sacré, de précieux, sur le long terme, l'héritage, le droit d'aînesse pour tout de suite, il a faim, le gars, il veut manger. Et puis, est-ce que ça exprime beaucoup de comportements ou d'attitudes de nos vies? Parfois, on a faim, on veut ça tout de suite et on néglige bien les choses. On rejette des choses importantes de valeur, on n'investit pas dans ces choses-là, alors parce qu'on veut ça tout de suite, le momentané. Il y a des conséquences à ça. Et ce qui est frappant, c'est qu'il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ça, c'est l'éphémère. Ça vient, ça passe, ça va, c'est rapide, il n'y a rien qui reste, c'est vide.
avec la perte de bénédiction. C'est la conséquence dans la vie d'Ésaü. On voit une description du droit d'aînesse. C'est un droit particulier ou privilège considéré comme propriété exclusive du premier-né d'une famille. Le fils aîné héritait d'ordinaire le rang, la situation et les prérogatives de son père. Il devenait chef de la famille ou de la tribu. Il héritait aussi une portion double des biens paternels. Jacob, il savait ça. Droit garanti au fils aîné. Le droit d'aînesse pouvait se vendre à un cadet, comme le fit Isaïe à Jacob. Il pouvait aussi se perdre par inconduite. On voit un cas de Ruben, fils de Jacob, qui couche avec une des femmes de son père, et puis finalement c'est Joseph qui reçoit le droit d'aînesse. Mais voici ce que Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17 nous dit à propos de cette histoire. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü qui pour un mets vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Les conséquences de l'éphémère, de vouloir investir dans le momentané, je veux ça tout de suite. Ça va être glorieux là, les gens vont me regarder là, je vais être comblé là, je vais être content là. Mais il y a des conséquences pour ton futur. Tu hypothèques ton futur pour quelque chose de là. Et il y a des graves conséquences. Et de vraiment réaliser, veillez à ce qu'il n'y ait pas de profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, ces gens-là, qui sont dans le momentané, eux autres, ils se disent toujours, c'est la pensée magique. Non, je vais l'avoir pareil, mon droit d'aînesse. Parce que lui, il s'attendait à l'avoir pareil, la bénédiction. Puis, Père, bénis-moi. Mais non, je viens de bénir ton frère. Jacob, c'est lui qui a eu la bénédiction. Et on ne peut pas tout avoir. Tôt ou tard, il y a des conséquences lorsqu'on investit dans le momentané. Parlez-en à Vin Baker, un joueur de NBA qui a gagné en 13 saisons dans la NBA, joueur étoile, 4 fois sur l'équipe étoile de la NBA au basketball. Il a gagné dans cette période-là plus de 105 millions de dollars. Puis aujourd'hui, il est en train de se faire former pour être gérant dans un Starbucks parce qu'il a tout dépensé dans l'alcool, dans la drogue. Voici ce qu'il dit. Ça a été considéré comme l'un des meilleurs attaquants offensifs de l'association. Il aurait empoché plus de 100 millions de dollars au cours de sa longue carrière. Un autre endroit, il dit carrément 105 millions. Il est maintenant âgé de 43 ans. Baker est en formation pour devenir gérant d'une franchise Starbucks à North Kingstown, dans l'État du Rhode Island. Un grand changement de la célébrité dont il jouissait dans la NBA de 1993 à 2005. Ça fait pas longtemps, là. Baker a récemment tenu une entrevue avec Kevin McNamara du Providence Journal pour discuter de ses problèmes financiers, ce qu'il a dû entreprendre pour faire changer les choses. Devenu alcoolique pendant ses jours sur le terrain, la performance de Baker a pris un coup difficile en raison de sa dépendance à la drogue, ce qui lui a finalement coûté une belle carrière. Il dit, quand vous apprenez les leçons de la vie, peu importe à quel niveau vous êtes financièrement, la partie importante à réaliser que cela pourrait arriver, a noté Baker dans son entretien avec McNamara. Et ça a l'air niaiseux ce qu'il vient de dire, mais c'est juste que les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui vivent dans le momentané, un peu comme Ésaü, ça ne m'arrivera pas. Non, il n'y aura pas de conséquences. Non, moi, je suis une exception. Non, c'est correct. Ils ne sont pas capables d'entrevoir les conséquences parfois graves de leur vie, perte de bris de famille, divorce, faillite, etc., de vraiment tout perdre, ou même jusqu'à leur éternité, où ils ont des choix à faire entre Dieu et le monde, et finalement, ils ne prennent pas leurs décisions pour Dieu. Donc, il y a toutes vraiment ces conséquences-là. Il dit, je suis un alcoolique, j'ai perdu toute une fortune, j'avais un grand talent, mais je l'ai perdu. Cependant, Baker désire partager son histoire pour aider et mettre en garde les jeunes joueurs de la NBA contre les dangers qui les guettent. Il dit, j'ai 43 ans, 4 enfants, je dois recoller les morceaux, je suis père, je suis pasteur dans l'église de mon père, je dois raconter mon histoire et montrer qu'on peut s'en sortir. Il a été faire des études à l'université en théologie, tout ça, il va suivre en même temps, aider comme pasteur de jeunesse dans l'église de son père. Et puis, il y a une réalité que Dieu reconstruit, mais il y a des conséquences à l'éphémère. Et c'est ce que je veux vous avertir ce matin, faire réaliser. Et des fois, c'est peut-être pas aussi gros que ça. Mais des fois, c'est la qualité de ton couple qui est en jeu parce que tu n'arrêtes pas d'investir
dans l'éphémère et puis tu laisses ton épouse ou ton mari de côté pour toutes sortes de mauvaises raisons. Des fois, c'est tes enfants qui se font éduquer ou qui grandissent dans la présence de d'autres parce que papa ou la maman n'est pas là, parce qu'il est occupé dans le momentané, dans l'éphémère et tout ça. Il joue, il s'amuse, il fait toutes sortes de choses. Il y a une place à tout ça, comprenez, ce matin. Il y a une place à tout ça, à relaxer et à s'amuser, mais il y a tout un contexte et puis il y a une question de vie. Là, ce qui nous déçoit le plus dans la vie, c'est être éphémère et souvent rapide à avoir, avec le plus de conséquences négatives, soit l'adultère, la gloire des hommes, la pornographie, beuverie, acceptable, exploit quelconque. Ça vient, quelques minutes, c'est passé, c'est réglé, et puis après ça, ça te prend d'autres choses parce que c'est fini, c'est vite. Ce qui nous épanouit le plus est de longue durée, ou même éternelle. Premièrement, évidemment, notre salut, notre vie éternelle, mais un mariage, une famille, les enfants, ça prend longtemps à bâtir, à grandir, c'est ça on les voit chaque jour, on les voit, on peut s'épanouir et c'est glorieux. Développer le caractère de Christ, des études, une carrière, c'est parfois long à avoir, mais satisfaisant. Et après avoir eu là, ta promotion, ou après avoir au golf, tu as fait t'as frappé un trou d'un coup. Tu l'as dit à tout le monde, ça prend quelques jours, quelques semaines, puis ta gloire, ce moment-là, ça passe. La semaine prochaine, quand je vais frapper mon coup de circuit à balle molle et que toute la foule de l'Église Fusion va être en délire dans les gradins, ça va passer, ça va être juste un instant, un moment. Après ça, ça va être passé, puis personne ne va m'en parler. Mais investir dans l'Église, prier, chercher la face de Dieu et vous prêcher la parole de Dieu, ça va avoir des conséquences éternelles. Et on peut penser que ce soit une médaille, que ce soit la femme au bureau, que ce soit la vengeance. Tu piques une colère contre quelqu'un, tu y rentres dedans, tu te venges, tu sens, tu es satisfait sur le coup, ça fait du bien. Après ça, des conséquences qui durent. Encore une fois, je répète, ton salut, ton mari, tes enfants, ta famille, tes amis, ton ministère, ton église, ta carrière, les pauvres que tu aides, l'argent que tu donnes, les prières et les semences de l'Évangile que tu laisses, ça te suit, ça dure dans le temps et ça a des répercussions pour l'éternité. C'est satisfaisant de voir le fruit de ta vie, le fruit de tes investissements, de ce que tu donnes, de ce que tu investis comme temps, énergie, vraiment ton cœur est là et là tu vois des choses qui prennent place. 1 Corinthiens 7, 29 nous dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Et je veux vous rappeler que non seulement que Christ revient bientôt et que nous avons un choix chaque jour à faire entre le momentané et l'éternité. Cette réalité-là, c'est qu'on n'a pas grand temps en plus pour investir. Et comme je le dis tantôt, saisissant, la Bible dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Et le mot éphémère dans le Larousse, ça veut dire vraiment qu'il dure une journée, qui dure un temps très court. Il ne nous reste pas grand temps pour investir dans l'éternité. Et les limites entre notre naissance et le retour de Christ, ou notre naissance et notre mort, qui va être notre fin du monde, on s'entend, ça va être fini pour nous, là. Sont courtes. Sont courtes, il faut le réaliser. Jacques, chapitre 4, verset 14, le dit de cette façon, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Pas seulement le temps sur terre qui est court, notre temps sur terre est court. Hébreux 10, 37 nous dit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Au chapitre 12, verset 26, lui, dont la voix, on parle de la voix de Dieu, alors ébranla la terre et qui maintenant fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le royaume nous est donné. Imaginez, quelqu'un vous a donné la clé d'un palais, vous l'avez et puis il vous dit, écoute, c'est moi le propriétaire, mais je te laisse les clés, tu y vas quand tu veux. Il y a bien des gens qui possèdent la clé de ce palais-là, mais qui y allent presque jamais. Et qui invite presque jamais personne dans ce palais-là.
Parce qu'ils sont occupés ils oublient toute cette dimension-là de « wow ». Il y a un royaume qui est là et ils oublient la reconnaissance envers le propriétaire. Et ils sont occupés à des choses momentanées ailleurs et oublient quelque chose de quelque chose qui est surnaturel, qui est encore plus grand qu'eux, plus grand que ce qu'ils sont capables d'accomplir eux-mêmes, plus grand que ce qu'ils pourraient posséder à part eux-mêmes. Et Dieu vous a donné le royaume. Et si vous parlez régulièrement avec le propriétaire, ça va être difficile d'oublier son palais. Ça va être difficile d'oublier son royaume si on est régulièrement en relation, en contact avec le roi des rois et se rappeler qu'on n'est pas là sur cette terre juste pour nous-mêmes. Il y a un royaume qui est là et qui peut s'étendre sur cette terre par l'Évangile et qui aura des répercussions au-delà de cette terre. Vous êtes là ce matin? Dieu nous dit de plusieurs façons que notre vie est courte et que nous devons vivre et souffrir avec un sentiment d'urgence. C'est la bonne nouvelle, ça, ce matin. Les façons de ne pas être limité à une vie limitée par le momentané, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, de vivre pour le royaume éternel. Je répète ça. Les façons de ne pas être limité à une vie limitée par le momentané, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, de vivre pour le royaume éternel. Il n'y a pas de son, mais je voudrais vous lire dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus a été dans le désert, a été tenté par le diable. Ça nous dit, Matthieu 4, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et c'est vraiment l'idée. Comprenez bien, entre le choix que Jésus a vécu dès le début de son ministère, entre le momentané et l'éternité. Il vient de jeûner. Vous voyez son état de faiblesse après 40 jours. Comprenez, j'ai lu des gens qui l'ont fait juste à l'eau. Et cette tentation est là. Quand 40 jours, tu es faible, ton corps veut tout te lâcher. Et encore là, Jésus répond à ça. Il ne choisit pas le momentané, il choisit l'éternité. Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Et comprenez, ici dans les images, c'est intéressant dans le film, ils font un parallèle où Jésus, entre le choix, il sait qu'il est venu mourir sur une croix, le choix entre le momentané, la gloire que le diable lui propose, et tout de suite être dans la gloire, glorifier tout le monde, ou aller pour l'éternité, venir mourir sur la croix, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et c'est là qu'il dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous dites au diable lorsqu'il vient vous tenter avec du momentané, de l'éphémère, un péché, une tentation quelconque? Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous osez? Des votants, Satan, retire-toi. Ou de vous parler carrément. Non, David, hey, ça c'est du momentané, c'est de l'éphémère. Il y a tellement de choses plus importantes autour. Ma femme est là, mes enfants sont là. Je vais me garder dans la pureté, dans la sainteté. Il y a l'Église qui est là, il y a l'œuvre de Dieu, il y a le royaume qui est là. Comment je peux investir de meilleure façon mon temps? Nous laisserons-nous tenter ou passerons-nous les épreuves? Hébreux 2,7 nous dit, en parlant de Jésus, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Au verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce matin, c'est qu'il y a des moments où des fois, c'est souffrant d'investir pour l'éternité. C'est demandant ou c'est pas ce qu'on aurait voulu faire.
Mais comme Jésus il a choisi pour l'éternité la souffrance, il y a ce moment de gloire qui va venir parce qu'il y a les fruits de l'éternité. Et comprenez que je pars de là parce que voici ce que Philippiens 1,29 nous dit. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est-à-dire que lorsqu'on décide d'investir pour l'éternité et non le momentané, il y a une souffrance qui est là comme le Christ, mais aussi il y a une gloire à venir d'être avec le roi des rois dans toute sa gloire pour l'éternité. Il y a ces réalités de voir les fruits, de voir les conséquences de notre investissement pour l'éternité. Et c'est à réfléchir si on n'est pas prêt à souffrir pour quelqu'un ou pour quelque chose, peut-être parce que ça ne vaut pas la peine. Christ a trouvé qu'on valait le prix. Il est venu souffrir sur la croix pour nous. 1 Pierre 1,6 nous dit, c'est là ce qui fait votre joie en parlant de l'espérance de la vie éternelle. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voyez encore le lien entre la souffrance momentanée, un peu de temps, et la dimension de l'éternité. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. On est là pour un temps, mais il y a une dimension de souffrance à faire ce que Dieu veut parfois, de se conduire avec crainte de Dieu et non juste avec légèreté, de faire ce qu'on veut quand on veut. Mais il n'y a pas de commune mesure avec ce point éternel de gloire qui nous attend. Le chapitre 4 nous dit ceci de cette façon. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est notre choix entre le momentané et l'éternité. Et à chaque jour, ça se présente. Un engagement à suivre Christ dans la souffrance. Et comprenez que ce que je parle de souffrance aujourd'hui, c'est des fois notre grosse souffrance, c'est d'éteindre la télé pour se rendre à une réunion de prière. C'est de temps en temps de se faire moquer un peu de soi parce qu'on parle de Christ ou qu'on est chrétien et qu'on a des valeurs bibliques fermes et qu'on y croit, des souffrances parce qu'on est fatigué. C'est quoi la mesure de souffrance alors qu'on peut se rapprocher un peu plus de la vie de Christ ou la vie d'un homme comme l'apôtre Paul, on va voir un texte dans quelques instants, et de combattre avec les hommes et les femmes de Dieu à la souffrance pour l'investissement du royaume. Vous savez, c'est un Proverbe, chapitre 20, verset 4, dit « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » À la vie chrétienne, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il fait souvent trop froid pour travailler. Il fait souvent trop froid pour investir dans l'éternité. Le climat n'est pas assez confortable. Ah, c'est trop difficile. Ah, il faut que je me prépare. Il faut que je sois là à telle heure pour aller servir avec les enfants. Ou je manque ma réunion. Petite souffrance d'une fois par mois pour servir auprès des enfants, des bébés, de servir auprès de la jeunesse. Il y a cette réalité-là. Mais comprenez que si on vit selon le momentané, les feelings, la température, ça n'apporte rien parce qu'il fait souvent trop froid pour investir en l'éternité. La Bible nous démontre que la souffrance momentanée accompagne l'investissement pour l'éternité. Comme je le disais tantôt, ça n'a pas de commune mesure. J'aimerais ça qu'on médite ensemble sur 2 Timothée chapitre 1. Rapidement, c'est saisissant de voir. Alors que l'apôtre Paul prie pour son fils dans la foi, Timothée, il dit, je prie pour toi en me rappelant tes larmes, désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Juste une petite parenthèse avant de continuer le texte, je vais leur dire à la fin. Mais le message de ce matin, c'est pour vous dire, entre autres, que l'été est fini. À part vos pasteurs sœurs qui s'en vont en vacances à partir de la semaine prochaine. Là. C'est un message de réveil, de wake-up call. Il
il y a une œuvre qui est là. Dieu nous attend. Il veut vous réveiller, vous inviter à ranimer la flamme du don qui est en vous, de rentrer dans vos dons, de rentrer dans votre appel, de servir le Seigneur. Et comprenez qu'il y a une dimension de souffrance là. Mais je vous lis ce texte-là parce que je vais revenir avec un exemple aussi que, même si je parle de souffrance, ce n'est pas toujours négatif. C'est relié des fois à des belles actions, des beaux gestes pour investir dans l'éternité. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, souffre avec moi, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Et c'est vraiment cette pensée-là. Et regardez, juste avant qu'il parle, avant qu'il invite Timothée à souffrir avec lui, pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, il est en train de parler de l'investissement pour l'éternité de sa grand-mère et de sa mère. J'aimerais encore une fois ce matin parler aux grands-parents puis aux parents. On est tous occupés, il y a tous des choses, mais comprenez que peut-être la portion de ce qui veut dire souffrir pour vous avec Christ ou avec l'apôtre Paul, c'est de faire comme c'est la grand-mère de Timothée qui a transmis la foi à sa fille, qui l'a transmis à Timothée, qui a pris du temps pour lire la Bible avec lui, prier avec cet enfant-là, de le faire vivre un contexte de ministère dans l'Église, de le faire grandir, de lui expliquer la vie et la vie chrétienne, d'investir dans les autres pour l'éternité. La souffrance, ça fait partie de cela. Et là, Paul est en train de dire à Timothée, tu as reçu de gens qui ont souffert pour la cause de Christ à leur façon. Et qu'on s'entend que c'est des beaux moments. C'est pour ça que je vous dis que la souffrance n'est pas toujours négative, mais c'est dans ce sens-là, on parle de souffrance, de violence contre notre chair, contre notre nature humaine qui est souvent portée à se centrer sur nous-mêmes, etc. Et c'est de prendre plaisir à cette... Comprenez que Christ a souffert énormément, mais il a pris plaisir à donner sa vie parce qu'il voyait le salut des âmes, le pardon des péchés, la guérison des corps. Il voyait cela. Alors que nous, on se dit, moi, je suis prêt à souffrir, sacrifier de l'argent, sacrifier du temps, de l'énergie. Je suis content d'être fatigué souvent. Je sers le Seigneur. Puis, j'investis dans les autres et je me dis un jour, des gens seront sauvés, des leaders seront formés, des gens qui vont entrer dans leur appel. Et je le vois et je me dis, c'est ça. On est là pour ça. Et il y a plus de bénédiction, de réjouissance à souffrir de cette façon-là, que de vouloir renoncer à cela pour un plat de lentilles tout de suite. Moi, ça me prend 2 minutes de manger un repas. C'est passé, je mange vite. C'est fini après. Il n'y a plus rien. Ah, c'était bon ce coup. C'est fini après, il n'y a rien. Mais le royaume de Dieu, lorsqu'on investit dans les autres, ça a un impact éternel. Je le dis comme l'apôtre Paul, souffre avec moi. Il souffrait avec nous à l'Église Fusion pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. D'autres exemples de choses qui sont plaisantes à souffrir pour Christ. Hier, vendredi soir, il y avait un bouillon. Les jeunes, les leaders jeunesse, au lieu de rester chez eux, confortablement, regarder la télé, pour faire un petit souper tranquille avec leur épouse, leur époux, leurs enfants, ou de juste se relaxer, de tout ça, ils ont décidé d'investir du temps, passer leur temps au parc de la Yamaska, parce que la Yamaska va faire une activité pour la transition des jeunes, des ados, qui vont entrer dans la jeunesse fusion. Il y a une dizaine de jeunes, 12-13 ans, qui rentrent au secondaire 1, qui vont entrer dans la jeunesse fusion. Donc, ça va passer de 25 à 35 d'une shot là, à partir de la semaine prochaine. Ils ont fait une activité d'intégration pour que ceux qui sont déjà dans la jeunesse fusion accueillent un temps de fraternité, d'amitié, de loisirs, tout ça, pour accueillir ces jeunes qui arrivent. Comprenez qu'il aurait pu juste dire, vendredi prochain, on va les saluer quand ils vont arriver à la réunion, puis on va juste les nommer, puis ça va être ça. Mais non, ils ont investi des heures et des heures pour l'éternité, faciliter l'intégration des jeunes. Il y a d'autres photos qui est là. On voit, il y avait toutes sortes de jeux, de concours, et vraiment développé, tout étant en équipe, toujours ensemble. Ils ont mangé des hot dogs, évidemment, c'est toujours important. Regardez la fierté de ces jeunes-là d'accueillir les plus jeunes. Hein?
On voit comment les plus vieux sont fiers. Ils ont de l'attitude, hein? De la bonne. On voit des leaders en action. Il y a en bas, c'est probablement le rite d'initiation là, pour le plus de guimauve à manger, tout ça. On voit d'autres leaders qui sont là, Jean, Patrice, Laurent, Sylvie, Julie. On voit aussi Roxane, responsable principal de la jeunesse. Et comprenez que vos jeunes sont bien protégés, là, sont en sécurité. Regardez les bras de Roxane et regardez en arrière Pascal et Laurent. Hey, vos jeunes sont en sécurité, là, c'est incroyable. Ça, c'est vendredi soir, ça s'est terminé, on m'a dit, là, avec un film chez Roxane et tout ça pour échanger encore une fois autour d'un sujet précis. Samedi, hier matin, une douzaine de parents, grands-parents, de gens qui étaient là, qui sont venus faire une formation de 9h à 12h30 pour Awana, le club qu'on va partir dans quelques instants. Awana, ça veut dire Approved Workmen are not ashamed. C'est un verset dans Timothée que les ouvriers prouvés n'auront pas à rougir. Donc, on veut les investir, on va investir en eux pour que deviennent des chrétiens solides et fermes. Et ça va commencer à partir d'octobre. Bientôt, il y aura d'autres formations plus précises dans le détail. Mais je loue le Seigneur pour cette douzaine de personnes qui étaient là hier, passer investir leur temps, leur avant-midi pour qu'ils puissent semer l'Évangile, pour qu'il y ait un programme qui aide, qui contribue à ce que la vie pour l'éternité soit changée dans des dizaines et des dizaines d'enfants à partir du mois d'octobre. Et on aura besoin que d'autres s'ajoutent en cours de route. Si vous entendez ça ce matin, vous voulez investir pour l'éternité dans les enfants, c'est une possibilité qui est là. Hier soir, il y avait soupé des sentinelles, 50 ans et plus. Encore une fois, au lieu de rester chez eux, de juste faire n'importe quoi d'autre pour passer le temps, d'essayer de souper ensemble, faire un temps de partage, témoignage, louange et prière, fraternité, édification. Ils ont choisi l'éternité au lieu du momentané. Tu sais, dans la gestion de notre temps, l'ennemi veut couler le temps. Nous voulons arrêter le temps parce que ça va tellement vite puis on n'a pas le temps de tout gérer. Mais ce que nous devons faire, c'est racheter le temps en investissant dans l'éternité et pour l'éternité. Et je vais inviter les musiciens. On va terminer en quelques instants avec un dernier chant. On va reprendre tout mon espoir. Romains 13:11 nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Comprenez-vous avec ce matin le message, si vous n'étiez pas certain dans quel temps nous sommes, comprenez-vous ce matin dans quel temps nous sommes, dans ce temps qui est court, dans ce temps qui a une urgence à investir pour l'éternité parce que Christ revient. Et comprenez que s'il revient juste dans 50 ans ou dans 100 ans, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez partir. Donc, il y a cette urgence qui est là d'investir parce que même si vous vivez jusqu'au bout, à 80, 90, 100, ou comme mon arrière-grand-mère à 104 ans encore, qui est là, qui a de la vigueur, même si vous allez jusque-là, je vous le souhaite en forme, en santé, continuant à faire l'œuvre de Dieu, il y aura toujours ce choix entre le momentané et l'éternité. Et nous serons là pour une raison, attendre le retour de Christ et investir pour l'éternité. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, le wake-up call que je vous parlais tantôt. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de vous réveiller, frères et sœurs. De prier, Seigneur, anime-moi. En quelques instants, les musiciens vont commencer, puis je vais vous inviter à vous avancer en chantant ce chant. Et il y a cette bout-là, bout du chant, qui dit, je compterai sur toi, je tiendrai bon. Et pensez, Seigneur, je vais tenir bon à investir pour l'éternité. Et guide-moi pour les bonnes œuvres, Seigneur. Je ne veux pas m'épuiser, je ne veux pas en faire trop, je veux faire ce que tu veux, mais je vais investir là où ça compte. Là où ça compte, l'éternité. Donne-moi ta sagesse, Seigneur, et que des gens, des dizaines de personnes peuvent s'avancer ce matin et dire, ranime la flamme du don en moi. Seigneur, ranime le feu. Seigneur, donne-moi ce zèle, donne-moi d'être éveillé spirituellement. C'est des prières que je fais régulièrement pour vous, pour moi. Seigneur, garde-nous éveillés spirituellement, qu'on soit allumés, qu'on ne se laisse pas endormir par toutes les choses de ce monde, mais qu'on reste sobre, qu'on reste éveillé, qu'on soit en feu pour Dieu, continuellement en train de penser que nous servons le roi des rois, que nous sommes déjà ce privilégié, nous sommes des privilégiés d'être dans le royaume de Dieu, que nous avons reçu ce royaume inébranlable, que nous sommes appelés à investir pour que d'autres entrent et que d'autres soient affermis dans ce royaume inébranlable. Dernier texte que je vous lis ce matin avant une prière ensemble, Luc chapitre 12, une autre façon de
de comprendre entre l'éphémère, le momentané, l'éternité. Il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Comme Ésaü, mange, bois et réjouis-toi. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Que ce soit directement par rapport à vos poches, à vos finances, ou que ce soit n'importe quel autre trésor autre que du cash. Dans quel trésor investissez-vous? Quelle sorte de trésor amassez-vous et qu'est-ce que vous communiquez comme trésor aux autres autour de vous? C'est quoi le but de votre vie? Est-ce qu'il y en a ce matin? Je vous invite à vous lever. On va prier, on va louer dans quelques instants. Je vous invite à prier cette prière-là du psaume 119 avec moi ce matin. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Ce qui veut dire, Seigneur, je veux que mon cœur soit penché vers l'éternité et non vers mon ventre, mes poches tout de suite. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, la convoitise. Perte de temps sur les choses qui nous attirent, qui nous accrochent, le péché, tentation de toutes sortes. Fais-moi vivre dans ta voie. C'est des prières puissantes pour l'éternité. Et pendant qu'on va chanter, dites au Seigneur les décisions que vous allez prendre pour le momentané ou pour l'éternité. Quel choix vous faites? Pensez aux gens autour de vous, votre couple, vos enfants, votre travail, la gestion que vous allez faire de votre temps, de votre travail, vos finances, votre église, votre ministère. Qu'est-ce que Dieu vous donne? Qu'est-ce que Dieu vous demande? Qui êtes-vous en Christ? Prions ensemble. Seigneur, dirige-nous. Ranime la flamme qui est en nous. Donne-nous d'être éveillés spirituellement. Donne-nous d'être en feu pour toi. Seigneur Dieu, donne-nous de profiter des moments comme cet après-midi où on va dîner ensemble, on va avoir du plaisir, on va jaser, c'est nécessaire. Mais il y a d'autres moments dans la semaine, il faut réaliser dans nos temps libres de voir comment on investit, dans le momentané ou dans l'éternité. Donne-nous de prendre les bonnes décisions. Éclaire-nous pour les gens autour de nous, pour cette Église, pour le mystère que tu nous appelles à accomplir, pour ce que tu veux que l'Église Fusion devienne et accomplisse. Guide-nous. Je prie que ton Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. Qu'on puisse être comme Jésus dans des ans qui a su dire à Satan, repousse, va-t'en, va-t'en. Choisis l'éternité, même s'il y a de la souffrance dans le présent, pour un peu de temps. Père, aide-nous pour un peu de temps à dire oui à cette souffrance et à savoir la vivre et à savoir s'en réjouir parce que ça représente aussi tellement de beaux moments avec des gens autour de nous, nos familles, nos proches, les membres, les frères et sœurs dans l'Église, des gens de la rue, des gens de toutes sortes. Alléluia. On peut commencer à chanter ce matin.